Toi qui nous appelles toi-même, toi qui nous as créés pour toi et qui nous as rachetés pour toi et qui nous réunit ce matin pour toi. Nos cœurs assoiffés, affamés, nous avons besoin de toi. Viens donc, Seigneur, à notre sein ce matin. Et au travers de cette parole, permets que nos cœurs désirés de te connaître et de vivre en communion avec toi puissent trouver satisfaction, joie et bonheur. Seigneur, je suis faible. Je ne sais pas parler de la manière dont il faut. Je prie, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, je puisse être rendu capable de parler au nom du roi glorieux. Et en même temps, Seigneur, je prie que tu nous préserves de toute distraction afin que nous puissions effectivement écouter clairement ta voix à la gloire de ton Saint-Nom. Demandons toutes ces choses au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui était ici la semaine passée, vous allez vraiment m'excuser. Pour ce qui était ici la semaine passée, ils ont sûrement suivi que nous avons commencé une nouvelle série d'enseignements. Une série dans les livres de Jean, certainement. Et cette série, il est intitulé « Les rencontres avec Jésus qui changent tout ». Au fait, quel est le but de cette série? Le pasteur nous l'a rappelé la semaine passée. Il a dit, en lisant Jean, je ne veux pas lire, Jean chapitre 20, verset 31, il dit « Ces choses ont été écrites pour que vous puissiez croire que Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. » Et c'est ça plus ou moins l'objectif global de la série que nous sommes en train de suivre. Et hier, le dimanche passé, on a vu l'histoire de ces disciples sceptiques. Et toute la question était, est-ce Jésus suffisant? Est-ce Jésus qui vient de ce coin aussi méprisé et méprisable peut apporter un si grand salut? Et la réponse était oui. Et aujourd'hui, nous poursuivons au chapitre 2, où nous sommes en train de voir une autre histoire. C'est une des histoires les plus familières du Nouveau Testament, en partie à cause de ce que ça représente. Ça parle de la bière. Et je sais qu'ici, les gens aiment doser. Et donc, c'est une histoire qui est plus ou moins connue. L'histoire de la fête de Cana. Alors, je ne suis pas ici pour justifier ou pour défendre s'il faut boire ou pas. C'est un autre débat. Ce n'est même pas ça l'intention pour laquelle Jean a raconté cette histoire. J'espère qu'à la fin de notre temps ici, nous allons saisir la raison même pour laquelle Jean a choisi de noter ces récits. Parce qu'encore une fois, il dit, Jésus a fait plusieurs choses qui n'ont pas été écrites. Parce que si on se mettait à écrire, personne ne pouvait être capable de porter les livres des choses que Jésus a faites. Mais ces choses ont été écrites pour que vous puissiez croire. Et donc j'espère qu'à la fin, vous verrez clairement la raison pour laquelle Jean a décidé que ces récits soient dans son évangile. Et j'espère qu'à la fin, vous allez vous dire que c'est bière. Et donc, je vais relire les textes, puis on va aller en détail. Si vous pouvez lire avec moi, s'il vous plaît, veuillez suivre avec moi attentivement. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, à partir du premier verset. Si vous avez cette petite Bible rouge, c'est à la page 10, 27. Jean chapitre 2, verset 1. 3 jours après quoi? Après l'histoire qui vient juste en haut, l'histoire de Nathanaël. 3 jours après ces événements, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre
destiné aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils en apportèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Telle fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crierent en lui. C'est la parole de l'Éternel. Certains d'entre vous connaissent sûrement, il y a un poème célèbre d'un monsieur du nom de William Ernest. Le titre du poème s'appelle L'Invincible. Si vous connaissez plus ou moins le poème, à la dernière ligne, il a écrit ce qui suit. Aussi étroits soient les chemins, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Pourquoi est-ce que cette phrase nous parle? Pourquoi est-ce que cette phrase réveille les sensations en nous? Eh bien parce que nous sommes à la quête de l'autonomie. Nous voulons être libres. Nous voulons être les définisseurs de notre propre destin. Cette mentalité, par exemple, à Bukavu, comment est-ce que ça s'exprime? La meilleure illustration que j'ai trouvée qui résume cette mentalité, cette recherche de l'autonomie, c'est dans cette photo qui circule sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement vu cette photo. En fait, c'est 2 personnes, c'est 2 caricatures. Une des caricatures rencontre l'autre en cours de chemin. Et cette autre personne, cette autre caricature portait une bolle où on écrit bonheur. Et en les rencontrant, ils s'exclament. Enfin, où avez-vous trouvé ce truc? Ça fait vraiment longtemps que je le cherche. Et l'autre caricature a répondu, je l'ai fabriqué moi-même. Le message est clair, n'est-ce pas? Que pour ce qui est de bonheur, pour ce qui est de joie, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Si vous comptez sur les gens, ils vous laisseront tomber. Si vous voulez fabriquer votre bonheur, si vous voulez être joyeux, vous devez le fabriquer vous-même. Et s'il vous arrive de commettre l'erreur, de vous confier à quelqu'un, de compter sur quelqu'un, il ne faut surtout pas compter sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le rabat-joie par excellence. Il est celui qui vient détruire la joie. En fait, souvent, le christianisme est dépeint comme la religion qui est contre la joie, qui est contre le plaisir. Cette attitude, par exemple, conduit beaucoup de gens à remettre à plus tard, en particulier les jeunes, à plus tard la décision de suivre Jésus. Ils disent, ah, moi je vais suivre Jésus quand je serai vieux. Parce que si je décide de le suivre maintenant, ce qui va se passer au fait, c'est que je ne vais pas profiter de la vie et toutes les joies que la vie a procurées. Et donc, autant que je profite de la vie maintenant, autant que j'ai toutes les joies maintenant, et alors, je vais suivre Jésus plus tard. Et pourtant, comme ce passage l'explique très clairement, et comme on va le voir, Jésus n'est pas seulement celui qui vient légitimer les désirs d'avoir les joies que nous avons, les désirs d'avoir le bonheur que nous avons. Il est celui qui est venu l'accomplir. Ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir être heureux. Et Jésus n'est pas contre ça. Il est précisément venu pour que nous puissions avoir la joie. Et donc, quel est mon espoir? Je me tiens ici avec 2 types de personnes en tête. Tout d'abord, ceux qui n'ont pas encore mis leur confiance en Christ. J'espère vraiment qu'à la fin, vous allez vous rendre compte que ce que Jésus a à offrir ne peut se comparer à ce que vous appelez joie, à ce que vous appelez bonheur. Et qu'en se rendant compte de ce fait,
vous puissiez courir vers lui et mettre confiance en lui. Mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens seulement parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils ne savent pas ce que c'est la joie du salut. J'espère qu'à la fin, vous verrez qu'en fait Jésus est pour notre joie. Et que vous allez apprendre à trouver votre joie et votre bonheur en Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Tout d'abord, pour comprendre ce qui se passe, ou du moins pour comprendre la clé du récit, il faut regarder le verset 11. Que dit le verset 11? Tel fit à Cana le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crierent en lui. Alors, le problème avec cette traduction, c'est que ça nous fait manquer quelque chose de vraiment capital. Quand vous lisez la Bible en grec, j'espère que vous savez que la Bible a été écrite en grec, pas en français. Quand vous lisez la Bible en grec, en fait, on ne parle pas des miracles, on parle d'un signe. Ce que Jean est en train de dire, c'est que ce que Jésus fait, et comme vous le savez, les signes sont censés signifier quelque chose. Et donc, quand Jésus est en train de faire ce miracle, il est en train de pointer au-delà de ces miracles. Il est en train de se dire, ok, j'ai fait ça, mais voilà ce que je veux dire. En d'autres termes, c'est un peu comme si Jésus est en train de nous envoyer un message codé. Et par la façon des gens de narrer l'histoire, il veut que nous puissions la même conclusion à laquelle les disciples sont arrivés. Mais c'est un signe curieux. Parce que, encore une fois, Jésus est au début de sa carrière. Il est en train de se lancer comme prédicateur, comme un personnage public. Et de tout ce que Jésus pouvait trouver à faire pour lancer sa carrière publique, c'est prendre de l'eau et transformer en vin. Qui fait ça? Ce n'est pas spectaculaire. Ressusciter Lazare, c'est spectaculaire. Moi, si j'étais Jésus, j'aurais commencé par ressusciter Lazare. De cette façon-là, les gens ils se disent, waouh, on n'a jamais vu une telle personne. Mais pourquoi? Pourquoi il commence par changer de l'eau en vin? Comme je l'ai dit, Jean est en train de dire que c'est un signe. Ce n'est pas seulement un miracle. C'est un code. C'est censé nous dire quelque chose. Et les disciples, de toutes les personnes qui étaient présentes, les disciples saisissent ce qui se passe. Il faut être attentif à la façon dont Jean est en train de narrer l'histoire. Parce qu'il est facile de rater l'histoire tout entière. Et nous devons suivre très attentivement comment est-ce que Jean est en train de narrer l'histoire. Parce que ce que Jean veut, c'est que nous puissions arriver à la même conclusion à laquelle les disciples sont arrivés. C'est-à-dire, voir ce que Jésus fait et croire en lui. Et dans sa façon de narrer l'histoire, Jean ne laisse rien, alors rien au hasard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Commençons par revenir au récit. Alors, juste comme ça, Marie se retrouve invitée à une fête. Jésus et ses disciples se trouvent aussi invités à une fête. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs, je ne sais pas les Juifs de maintenant, mais les Juifs dans les temps, ils étaient beaucoup trop similaires à nous. La culture juive, elle était beaucoup trop semblable à la nôtre. Et pendant des fêtes comme ça, c'était des moments de grandes retrouvailles familiales. Et la famille n'était pas seulement cette petite famille restreinte où c'était le père, la mère et les enfants. C'était l'ensemble de la famille élargie, composé de cousins et de cousines, de près et de loin. Et donc c'était l'une des grandes retrouvailles de la famille. Et donc tout le monde, tout le village presque, était présent à la fête. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que contrairement à nous, je crois que nous on fait, si ça va vraiment, c'est 3 jours. Mais à cette époque, quand on faisait les fêtes de mariage, ça s'étendait pour 1 semaine. Alors imaginez, pendant les grandes retrouvailles de famille, que c'est votre mariage.
Et tout le monde est là. Et vous savez comment est-ce que les cousins et les cousines aiment se critiquer les uns les autres. Et vous êtes au premier, deuxième, troisième jour de la fête. Il n'y a plus de vin. Quelle sera la honte? Quel sera l'embarras? Là, vous êtes le sujet de toutes les moqueries. Et il faut comprendre que pour les Juifs, le mariage était pour le bien de la famille. Et de la même manière que le mariage était pour le bien de la famille, le vin était au centre de la fête. Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fête. Et donc cette fête s'arrêtait au beau milieu des événements. Et c'était l'une des plus grandes hontes que quelqu'un puisse expérimenter. Et à remarquer ça, Marie, la mère de Jésus, s'empresse à aller vers Jésus et lui dit: ils n'ont plus de vin. Remarquez la réponse de Jésus. Il lui dit, il dit à sa mère: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivé. Qui répond à sa mère de cette façon-là? Qui répond à sa mère de cette façon-là? Mais encore, pourquoi est-ce que la maman de Jésus est allée dire à Jésus, qu'il n'y a plus de vin? Non, peut-être qu'il connaissait son fils après tout. Vous vous souvenez des visites des anges qui disent que non, c'est un fils, il sera roi, il sauvera son peuple, etc., etc. Il sait que peut-être qu'il peut faire quelque chose. Ou peut-être dans la tête de sa mère, il est en train de se dire: si toi tu es le roi, voilà les occasions pour te faire remarquer. Voilà les occasions pour commencer à grandir et à accroître ton influence. Donc fais quelque chose ici pour que les gens puissent voir et se dire: oh, voilà, le Messie est enfin là. Et donc voilà le calcul que la mère est en train de faire en tête. Et Jésus se tourne vers sa maman et dit: quoi, ce n'est pas mon air. Mais la question c'est, ce n'est pas encore son air de faire quoi? Et je vais revenir sur cette idée. Je crois que c'est important que nous puissions voir cette idée de l'air et la façon dont Jean utilise le motif de l'air pour construire son évangile. Alors, il dit: mon heure n'est pas encore arrivé. Et il dit ça à un certain nombre d'endroits. Par exemple, au chapitre 7, si vous allez quelques pages en avant, chapitre 7, il dit la même chose. Chapitre 7, verset 6, il dit encore: Jésus leur dit: mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours présent. Regardez au verset 8. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne n'a mis la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venu. Chapitre 8, verset 20. Il dit: Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où étaient les trésors, et personne ne les saisit parce que son heure n'était pas encore accompli. Et tout d'un coup, remarquez ce qui se passe. Au chapitre 12, voilà ce que Jésus commence à dire. Chapitre 12, verset 23. Jésus leur dit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, dépasser de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. 16, verset 32. 16, verset 32, ça dit: voici l'heure vient, et il est déjà là, il est déjà venu, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. 17, verset 1. Après avoir dit ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.
Vous voyez comment est-ce que Jean construit le motif de la venue de l'ère. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais pourquoi au milieu des événements comme ça, pourquoi au milieu de la célébration de la fête, Jésus parle de son heure? C'est curieux. Mais il est en train de dire à sa mère que vous voulez que je commence à me faire remarquer, mais ce n'est pas de cette façon-là que je vais me faire remarquer. Ce n'est pas de la façon dont vous concevez que je serai couronné roi des Juifs que ça va se passer. Ça va se passer d'une autre manière. Une manière que vous n'aurez jamais devinée. Mais en même temps, Jésus va et dit, du moins la mère de Jésus ignore ce que Jésus dit, et il va tout de même chez les serviteurs et leur dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Comme s'il savait que son fils va faire quelque chose. Et comme ça, Jésus va, il dit aux serviteurs, remplissez, vous voyez tous ces vases-là, il y avait plus ou moins 6, et il dit, remplis tous ces vases de l'eau. Et les serviteurs remplissent les vases d'eau jusqu'à plein. Et puis il leur dit, prenez un échantillon et allez faire goûter au maître de la cérémonie. Et ils prirent un échantillon, ils amenèrent au maître de la cérémonie. Et après avoir goûté, le maître de la cérémonie est surpris. Il va directement chez les mariés et il dit, cher ami, vous savez, bien qu'à la fin, vous commencez avec le mauvais pour finir avec le bien. J'ai beaucoup pensé à ça. Et pourquoi est-ce qu'il ne formule pas sous forme d'une question? Pourquoi est-ce qu'il dit au lieu de poser la question? Et pourquoi est-ce que Jean ne nous dit pas la réaction que le mari a donnée au maître des cérémonies? Ce sont quand même des questions curieuses. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe plusieurs choses. La première, c'est que Jean veut que nous puissions saisir qui est Jésus. En lisant très rapidement sous ces textes, il est facile de rater l'ampleur et la gravité de ce qui se passe. Jean est en train d'établir un contraste subtil. Et si vous n'êtes pas attentif, vous pouvez manquer ce contraste. Quel est le contraste qu'il est en train d'établir? Si vous lisez attentivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a un absent. Il y a un grand absent. Qui est ce grand absent? Le maître de la cérémonie. Nulle part dans le processus d'obtention du nouveau vin, il n'est mentionné. On ne fait pas mention de lui. Et vous pouvez presque vous poser la question dans la frustration, mais où est le maître de la cérémonie? Parce qu'en fait, c'est lui qui est censé trouver des solutions à ce genre de problèmes. C'est lui qui est censé organiser tout ça. C'est lui qui est censé courir à gauche, à droite, inviter les gens, organiser la logistique, s'assurer que tout est en marche. Mais il n'est nulle part mentionné. Et la question, c'est pourquoi? Est-ce que Jean veut que nous puissions voir? Est-ce que Jésus, c'est le véritable maître de la cérémonie? En plaçant Jésus au centre des événements, Marc, du moins Jean, est le véritable maître. En fait, en changeant de l'eau en vin, Jésus est en train de se déclarer maître de la cérémonie. Il est en train de dire qu'en fait, c'est moi qui s'assure que les choses marchent comme prévu. C'est moi qui s'assure que la fête continue. C'est moi qui couvre la honte et l'embarras que vous auriez dû subir. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus? Pourquoi Jean veut que nous puissions remarquer que Jésus est le maître de la cérémonie? Et ça, c'est la deuxième question à laquelle nous allons essayer de répondre. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Jésus est venu? On voit qu'il est le maître de la cérémonie. On voit qu'il couvre la honte. On voit qu'il apporte la joie. Mais pourquoi il est venu apporter la joie? Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'à la question de qui est Jésus et pourquoi il est venu, la réponse c'est que Jésus est le maître des cérémonies et il est venu